Ulysse part donc de chez Calypso à bord de son radeau. Il est content parce qu'il sait que les dieux sont avec lui, puisqu'ils ont demandé à Calypso de le libérer. Sauf que souvenez-vous qu'un dieu n'était pas présent lors du Conseil des dieux, c'était Poséidon. Et Poséidon déteste Ulysse. On saura bientôt pourquoi il le déteste. Et lorsque Poséidon se rend compte que les dieux ont laissé sortir Ulysse de chez Calypso, il provoque une tempête pour l'empêcher de rentrer chez lui. Le bateau fait donc naufrage, enfin le radeau d'Ulysse fait naufrage, et Ulysse se retrouve tout seul, abîmé, fatigué, sur le point de mourir. Il est même tout nu parce qu'il a perdu ses vêtements, et il est projeté sur une île qui est l'île des Phéaciens. Cette île, elle est très proche de la sienne, qui est Ithaque. Il est presque arrivé. Mais malheureusement, il n'a plus rien. Il est tout seul, il n'a plus de vêtements, il n'a plus de radeau, il ne sait plus comment naviguer. Et lorsqu'il arrive sur cette île, eh bien, il se retrouve face à face avec une jeune fille qui s'appelle Nausicaa. Et Nausicaa, c'est la fille du roi Alkinos. Le roi Alkinos, c'est le roi des Phéaciens. Ulysse voit Nausicaa, il se dit qu'elle va avoir peur de lui, et donc il lui dit « Mais qui es-tu? Es-tu une femme ou une déesse? Malheureux que je suis, peux-tu m'aider ?» Et Nausicaa lui dit « Je suis la fille du roi Alkinos, et je vais t'aider, étranger. » Elle ne sait pas qui c'est, elle ne sait pas qui est Ulysse. Mais elle lui accorde l'hospitalité. Alors l'hospitalité, c'est très important, c'est le fait d'accueillir les étrangers. Vous voyez, Nausicaa, elle ne sait pas qui est Ulysse, et pourtant, elle l'accueille, elle lui dit « Je vais t'amener voir mon père, qui est le roi. » Et donc, elle permet à Ulysse de se vêtir, elle lui offre un bout de tissu, et elle l'amène dans la ville des Phéaciens. Alors, la ville des Phéaciens, c'est une ville extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle est magnifique. Tous les palais sont en or, en bronze, que des matériaux très riches. Personne n'est pauvre dans cette île, et tout le monde vit en liberté. Et il y a également des fruits et des arbres fruitiers, des plantes qui donnent des fruits toute l'année. Donc les Phéaciens, ils ont tout le temps à manger et ils sont tout le temps heureux. Et ils n'ont pas de loi, en fait. Ils n'ont pas de loi parce que, comme tout le monde est absolument heureux et parfait et vit en harmonie, ils n'ont pas besoin de loi. Donc c'est vraiment un pays parfait dans lequel arrive Ulysse, un pays qui nous rappelle un petit peu le jardin d'Éden de la Bible. Je ne sais pas si vous en souvenez, ben, c'était pareil. Il y avait des arbres qui donnaient des fruits toute l'année. Donc Ulysse est très impressionné par cette ville. Et il rencontre le roi Alkinos, qui lui dit « Étranger, je vais t'accueillir et je vais même demander à mes meilleurs hommes de te construire un bateau et de t'accompagner pour que tu puisses rentrer chez toi. » Donc Ulysse est comblé de bonheur. Et Alkinos dit même qu'on va faire une fête pour fêter cet étranger qui vient d'arriver. Et donc il convoque tous les rois, tous ces grands seigneurs, tous les gens de la cité, pour faire une grande fête et faire un grand festin en l'honneur d'Ulysse. Ulysse arrive alors lors du festin, on mange bien, on boit bien, et Alkinos propose à ses invités d'écouter une histoire. Et pour écouter une histoire, on va faire venir Démodocos. Alors Démodocos, c'est un Naède. Qu'est-ce que c'est qu'un Naède? Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Eh bien, c'était un poète de l'époque de l'Antiquité, un poète qui venait chanter des poèmes et des histoires pendant les grandes fêtes organisées par les rois. Or, qu'est-ce qu'il chantait notamment, ces Aèdes? Eh bien, il chantait des épopées, comme l'Iliade ou l'Odyssée. Homère lui-même était un Aède, je vous le rappelle. Et donc cet Aède Démodocos vient et commence à chanter une histoire d'aventure pour distraire les invités. Et qu'est-ce qu'il raconte, Démodocos? Eh bien, il se met à raconter l'histoire de la guerre de Troie. Parce que depuis qu'Ulysse est parti, ça fait 10 ans, je vous le rappelle, depuis qu'Ulysse est parti de la guerre de Troie, eh bien, toutes les aventures qu'il a vécues ont été racontées à droite à gauche par les autres héros qui eux, sont rentrés chez eux. Et donc tout le monde connaît cette histoire, et cette histoire est devenue une légende. Et donc Démodocos se met à raconter qu'il y avait des guerriers, qu'il y avait Achille, qu'il y avait Ulysse, et notamment qu'Ulysse a réussi à détruire la ville grâce à la ruse du cheval de Troie, et à gagner la guerre. Et Ulysse
il entend ça, et personne ne sait dans l'assemblée qu'il est Ulysse. Tout le monde croit que c'est un étranger. Et personne ne sait qu'on est en train de raconter une histoire dont le principal protagoniste, le principal héros, est dans l'assemblée. Et Ulysse, quand il entend cette histoire, en fait, ça le rend extrêmement triste. Parce que ça lui rappelle tous les amis qu'il a perdus à la guerre, tous ses compagnons. Ça lui rappelle Achille, qu'il aimait beaucoup, ça lui rappelle Agamemnon, ça lui rappelle tous les compagnons qu'il avait amenés avec lui. Et ça lui rappelle aussi qu'il n'est toujours pas rentré chez lui alors que les autres sont rentrés chez eux. Et il se met à pleurer. Et il a honte, il se cache parce que il a honte de pleurer devant tout le monde alors qu'on a fait une fête pour lui. Alkinos, le roi, qui est quelqu'un de très noble et de très généreux, se rend compte qu'Ulysse est en train de pleurer. Et lui dit, mais qu'as-tu, étranger? Pourquoi pleures-tu à l'écoute de cette histoire? Dis-moi qui tu es et raconte-moi d'où tu viens. Et là Ulysse lui dit, mais je suis Ulysse, le fils de Laërte. C'est moi qui ai inventé la ruse du cheval de Troie. Et depuis que la guerre est finie, je ne suis toujours pas rentré chez moi. Et je me lamente d'avoir perdu tous mes compagnons et de ne toujours pas avoir revu ma femme et mon fils. Et Alkinoos lui dit, mais Ulysse, je vais t'aider, tu vas rentrer chez toi. Mais avant, raconte-moi ton voyage. Et là, Ulysse va commencer à raconter son histoire à partir du moment où il a quitté la ville de Troie. Et donc, on va avoir dans l'histoire un retour en arrière. Et on va enfin savoir quelles sont les aventures d'Ulysse lors de son voyage, les premières aventures, et notamment pourquoi Poséidon l'a poursuivi. Sauf que, du coup, c'est Ulysse qui va raconter ces histoires. Donc à partir de là, on va avoir un retour en arrière dans l'histoire, et on va changer de narrateur. Le narrateur sera Ulysse. Donc la première histoire qu'Ulysse va raconter, eh bien, c'est la première ville qu'il a rencontrée en partant de Troie avec ses compagnons. Et cette ville, c'était la ville des Cicones.